Alors, qui je suis? Qui je suis? Donc pour faire les présentations, donc moi c'est, Maïlan Ripoche et pas Mélan ni Mélane, s'il vous plaît. Et donc, jusqu'en 2020, on va dire, donc il y a 3 ans, il y a jusqu'à 3 ans, ma vie était toute tracée. Donc ça faisait plus de 10 ans que j'étais coach en développement personnel, que j'étais coach de vie, comme on dit. Et j'avais commencé à donner des conférences, et notamment, bah, certains d'entre vous ont vu ma conférence que je vous ai envoyée par mail, ma conférence Se Choisir. Et donc, je m'éclatais dans ce que je faisais. Ma vocation pour moi était toute trouvée. Voilà, l'autoroute du bonheur, l'autoroute professionnelle, tout allait bien. Et ça faisait, plus de, 15 ans que, je faisais partie, du club des boulimiques de développement personnel et spirituel. Autrement dit, je bouffais à tous les râteliers, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire dans le milieu du développement personnel et spirituel, alors j'ai un petit côté marseillais, j'allais dire j'ai tout fait, mais je pense qu'on n'est pas loin. Donc tout ce qui est, psychothérapie, psychanalyse, heu, retraite, formation, stage, soins, voilà, à peu près à peu près tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici ce soir qui, font partie du même club, que moi. Mais en tout cas, j'étais en mode buffet à volonté et donc dès que je trouvais un stage, un truc qui m'intéressait, je le faisais. Donc on peut dire, dans le jargon, que, j'avais plutôt pas mal cheminé. Et puis en 2020, donc par, un enchaînement, assez incroyable de synchronicité, vous savez ces petits moments dans la vie où, bah, la vie vous fait prendre un virage à 180°. 180°, on est d'accord, c'est pas un virage, c'est un demi-tour et c'est un peu comme si l'univers conspirait, en notre faveur et bah, moi, c'était l'été 2020 où je me retrouve, je vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais je me retrouve littéralement nez à nez avec le livre de Fabienne Courmont qui s'appelle La danse de l'être. Et je ne connaissais absolument pas cet univers de la danse libre il y a encore 3 ans. C'était complètement inconnu. Moi, j'étais plutôt issue, de la danse, enfin, j'ai même pas fait trop de danse, mais j'ai surtout fait des arts martiaux pendant 10 ans. Et quand je suis tombée, sur son livre, ça a été la révélation. Parce que je me suis rendu compte en lisant son livre que c'est ce que je cherchais depuis, toute ma vie, sans savoir que c'était ça que je cherchais. Et ce que je cherchais, c'était une voie d'éveil directe qui passe par le corps, la danse, le mouvement. Et je me souviens à ce moment-là que le premier métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était danseuse à la télé. Et donc, bah, 35 ans plus tard, ça me revient en boomerang et je me retrouve à repratiquer, de la danse, chose que j'avais, fait quand j'avais 8 ans. J'ai fait du modern jazz et après voilà, je suis passée complètement à autre chose. Et du coup, je décide donc, de me former donc, avec Fabienne et je me souviens d'une des, 1ères danses que j'ai faites. Donc on devait, se mettre par 2. Et c'était la danse, du rocher et de l'eau. Et donc ma partenaire devait incarner le rocher et moi je devais faire l'eau. Et et donc Fabienne nous dit: «Voilà, beh, vous allez incarner les qualités de l'eau dans votre danse». Donc si je vous dis spontanément, quelles sont les qualités de l'eau? Comme ça, spontanément. Donc comme il y a un petit décalage entre le moment et je parle et vos réponses, donc je verrai ensuite. Donc je vois qu'il y a d'autres boulimiques de développement personnel, donc on fait partie du même club. Je suis pas toute seule. Voilà. Fluidité, exactement. Fluidité, mouvement, souplesse, rondeur. Bon, voilà. Et ben, moi, je me retrouve à ce moment-là à faire l'iceberg qui défonce le rocher. Donc c'est vrai que 10 ans d'arts martiaux, ça aide pas trop. Et là, je me rends compte
Et là, je me rends compte que commence la première étape de toute grande initiation dans la vie, initiation spirituelle ou autre, qui est, avant chaque grand changement dans sa vie, pour moi, enfin pour moi en tout cas ce que je constate, c'est que la première étape d'un chemin initiatique, c'est la prise de conscience. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, la prise de conscience au début, c'est un peu comme un coup de pied retourné dans la tronche. Donc, c'est pas super agréable. Et donc, avec ces premières danses, je vois que ça, voilà. Non, c'est pas la force, non, c'est le coup de pied retourné dans la tronche. Et donc, la prise de conscience que ça va pas du tout. Et donc à ce moment-là, je me rends compte que tout le travail que, j'ai fait sur moi jusqu'à présent était complètement mental, ou en tout cas en très, très grande partie mental, que j'avais compris énormément de choses avec ma tête, donc sur mes blessures, mon parcours, mes peurs, mes croyances limitantes, mes limites. Mais là, quand j'ai commencé à mettre mon corps en mouvement, quand j'ai commencé à danser, ben je me suis retrouvée complètement figée, en fait, parce que moi, à la base, comme je vous disais, je suis issue plutôt des arts martiaux. Heu, j'ai toujours, hem, je suis habituée à la performance et aux choses codifiées. C'est-à-dire que, en kung-fu, voilà, le bras, tu le mets comme ça, l'épaule, le pied, comme ça. Et là, du jour au lendemain, on me dit: «Lâche prise et laisse faire ton corps». Et là, je me dis: «Mais tu me parles quelle langue?» Parce que moi, toute ma vie, j'ai écouté ma tête. Je suis dans l'analyse, dans l'anticipation. Et donc là, du jour au lendemain, je me retrouve en PLS, position latérale de sécurité, à pas savoir quoi faire de mon corps, à pas savoir comment danser, alors qu'à la base, j'ai plutôt le sens du rythme. Et je me sens littéralement handicapée. Et je me rends compte que mon corps me dit: «Eh ben voilà, tout ce que tu as compris, tout ton chemin spirituel jusqu'à maintenant, il s'est arrêté ici et c'est pas descendu dans la matière». Donc là, je me prends, hop, un autre coup de pied retourné dans la tronche et je me sens complètement paumée et surtout avec de simples danses, simples, hein, façon de parler, comme ça, je me retrouve vraiment confrontée à bah, mon besoin de contrôle, ma rigidité intérieure, mon manque de confiance en moi, mon manque de confiance en l'autre, mon manque d'ouverture, mon manque de sécurité intérieure, et je me prends tout ça en pleine face alors que je pensais avoir bossé dessus. Et donc je me retrouve littéralement coupée en deux, en tout cas je constate que mon corps est coupé en deux, que les chakras du haut, comment te dire? Donc là c'est open bar. Donc quand je danse, je suis comme ça. D'ailleurs, tous les gens qui sont comme moi, on les reconnaît à la manière de danser. Donc, tous les gens qui sont un peu dits spirituels et tout, la plupart d'entre nous, voilà, on se connecte là-haut, au ciel. Donc, les chakras, le chakra couronne, c'est open bar. Et par contre, un peu plus bas, c'est un peu, ça coince un peu plus dans la matière. Et donc, je me rends compte que là, ça va. Et puis, on descend au niveau du cœur. Et là, pareil, je me rends compte que bah, mon cœur est plutôt bien ouvert si tu t'approches pas trop. Voilà, petite distance de sécurité. Voilà, ici c'est bien. Là, je reste ouverte. Là, je commence à paniquer. Voilà. Là, ça va plus, j'arrive plus à respirer. Donc, je me rends compte aussi à quel point, au fur et à mesure dans mon cheminement, dans la danse, que j'ai mis énormément de barrières entre moi et les autres, que finalement j'ai du mal à me montrer vulnérable, à me montrer intime avec les gens en général, que c'est compliqué pour moi de m'ouvrir et que j'ai toujours mon armure de guerrière. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, bah, mon nom sur les réseaux sociaux, c'était les guerriers pacifiques. Et maintenant, vous comprenez pourquoi.
Et donc, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des filles de mon groupe de formation hem, qui m'ont avoué, plus tard que en fait, elles avaient envie de danser avec moi, elles avaient envie de m'approcher, mais qu'en fait, elles osaient pas trop parce que je leur faisais peur. Donc en fait, quand elles venaient vers moi, c'était un peu genre: «Salut Maïlan!» Voilà, un peu comme ça. Donc du coup, voilà, je comprenais pas pourquoi j'avais la sensation qu'il y a des filles qui me fuyaient et je sentais bien que c'est pas parce qu'elles ne m'aimaient pas, mais voilà, je me suis dit: «Je leur fais peur ou quoi?» Et en fait, oui, je leur faisais peur. Donc du coup, je me rends compte aussi que au niveau, du bassin aussi, c'est complètement figé, donc dans ma danse, et je vous partage tout ça aussi parce que je vais vous demander aussi de vous observer tout à l'heure quand vous allez, pratiquer, et je me rends compte que les chakras du haut, voilà, comme je vous disais, ça bouge tout seul, et au niveau du bassin, c'est complètement figé. L'énergie ne circule pas, mon corps ne bouge pas en bas, et bah, là, pareil, le corps ne ment pas et traduit finalement où on en est dans notre relation à nous-mêmes et à la vie en général. Et moi, bah, le fait que mon bassin soit figé, bah, ça traduisait typiquement cette énergie créatrice, cette énergie sexuelle qui était bah, bloquée aussi. Et donc, pareil, je me suis dit, avec toutes ces années de thérapie, bah, j'en suis encore là. Et donc, tout ça m'a montré quoi, en fait? Que, le mien est de travers. Ouais, j'imagine que tu parles de ton bassin, Céline. Que le mouvement, en fait, remet en circulation toute l'énergie qui est cristallisée dans notre corps. Et que le fait de mettre notre corps en mouvement ça va vraiment agir comme un vortex qui va faire remonter tout ce qui est bloqué en nous, tout ce qui est cristallisé, donc à la fois les émotions qu'on a refoulées, la colère, les peurs, la tristesse, la culpabilité, la honte, tout ça, et aussi toutes les mémoires qui sont engrammées dans notre corps. Et le fait de mettre notre corps en mouvement va faire remonter tout ça. Et du coup, le fait de danser, en fait, ça m'a permis vraiment de trouver aussi cet espace sécure dans lequel j'ai pu exprimer absolument tout ce que j'avais refoulé depuis des années, et de l'exprimer totalement, entièrement, et d'aller aussi rencontrer les parts de moi dont j'avais honte et que j'avais mis sous le tapis, et notamment la part de moi que j'appelle la dictatrice intérieure, ou ma guerrière, tout simplement. Et donc, en mettant en mouvement le corps, ça a permis vraiment d'aller à la rencontre de ces parts-là, entre guillemets, une part d'ombre, je mets des guillemets, pour pouvoir ensuite les rencontrer et les transmuter, et d'oser exprimer toutes mes facettes et oser sortir de la honte finalement d'être tout simplement humain. Est-ce que ça fait sens tout ce que je partage? Est-ce qu'il y a des résonances par rapport à votre histoire? Je vois qu'il y a Marie qui me dit: «Je me souviens de toi dans Les Guerriers Pacifiques, quel chemin parcouru». Donc je vois qu'il y en a qui me connaissent depuis un petit moment. Oui, il y a Céline qui dit ton discours pourrait être le mien. Et, et aussi Julia qui dit je me reconnais totalement dans tout ce que tu dis. Mmh. Ça me parle beaucoup. OK, super. Merci. Hem et donc, pareil, j'imagine que, bah, vous aussi, il y a des émotions que vous autorisez pas à exprimer, bah, parce que, ça se fait pas, parce que vous avez pas l'espace, parce que vous ne vous sentez pas accueilli finalement dans l'expression de ces facettes, de ces émotions, et que vous avez pas l'espace et la sécurité pour le faire. Et moi, personnellement, c'est vraiment, dans ces espaces de danse que j'ai pu vraiment contacter, ma pleine puissance et mon entièreté, à la fois dans les aspects que j'aime le plus chez moi, donc ma puissance, ma douceur, mon féminin, mais aussi mon côté plus sombre, mais que j'embrasse de plus en plus aujourd'hui. Et donc, hem, le fait de danser de manière inconditionnelle avec soi-même, et c'est ce qu'on va faire ce soir, et j'arrive tout doucement à la pratique. Mais je vous explique tout ça pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit, en fait, dans lequel, je vous amène.
Le fait d'amener sa conscience dans le corps, de se sentir en sécurité, on peut vraiment accéder à des couches beaucoup plus profondes de notre être et du coup de libérer énormément de choses. Et donc pour ma part, ça a été de grandes libérations au niveau des mémoires transgénérationnelles, mais aussi au niveau des mémoires karmiques. C'est le cas aussi de énormément de personnes. Je sais pas si, enfin, je sais que ce soir, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà suivi mes ateliers et qui peuvent peut-être témoigner sur le fait qu'il y a des mémoires qui ont été libérées. Ça m'a permis aussi de faire la paix avec mon corps en tant que femme, parce que, et je sais que c'est le cas de, j'allais dire 90% des femmes, la honte aussi d'être une femme. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais petite, je voulais être un garçon, de parce que j'ai vécu. J'aurais préféré être un garçon, voilà, tout simplement. Et donc la danse m'a vraiment permis de passer vraiment de la guerrière à la femme, de renouer avec mon féminin, avec ma douceur, de lâcher les armes, lâcher l'armure tout doucement pour rencontrer la femme que je suis dans sa pleine puissance. Et sa pleine puissance, c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Et donc ça m'a permis aussi, et toutes les personnes aussi qui ont suivi, mes ateliers, de rééquilibrer aussi cette énergie yin-yang parce que la plupart du temps, on n'est pas totalement 50-50, on a quand même une prédominance et pour ma part, devinez qu'est-ce qui était prédominant chez moi? Hem, le yang, l'énergie masculine. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de rééquilibrer et le but aussi de la danse, ça va être de rencontrer ces différentes part de vous et de rééquilibrer, ces 2 polarités. Alors Laurie, je vois, ça me donne des frissons tellement ça résonne en moi. Donc, voilà, tout ça pour dire tout ce que vous pouvez toucher dans, cette pratique et donc ça peut vraiment vous aider à développer votre créativité, votre relation aux autres. Il y a des personnes aussi qui m'ont partagé que ça leur a permis, notamment des femmes, de guérir leur haine des hommes. D'être plus à l'aise aussi avec leur corps, dans leur manière de s'habiller, de se tenir, dans leur créativité, enfin énormément de choses. Terren qui dit: «Oui, c'est très puissant, on se reconnecte à qui on est vraiment». Il y a Karine aussi qui disait, je vais démarrer le deuxième cycle avec toi la semaine pro. J'ai fait l'année dernière et j'ai adoré. Ah ben super, merci. Merci pour vos retours. Je vois les commentaires et j'ai pas le temps de tout lire, mais je les vois passer. Donc, du coup, là où je vous amène ce soir, donc les ateliers de danse intérieure, c'est vraiment une voie d'éveil à la reconnexion à soi par la danse, vous l'aurez compris. Et donc, c'est à la fois issu de la danse de l'être, mais aussi de mes années de méditation de pleine conscience, donc que j'ai transmis en entreprise dans des grands groupes, Total, Schlumberger, Engie, etc., pendant plusieurs années et mon expérience aussi de 10 ans, de plus de 10 ans en tant que coach, coach de vie, coach en développement personnel. Donc c'est vraiment tout ça, en fait, qui fait, mon approche danse intérieure. Donc le but de la pratique de ce soir, vous l'aurez compris ou pas, ça va être de vraiment de danser avec ce qui est, à la fois dans ce qui est agréable et désagréable. Donc, on est complètement sur une autre approche que d'autres danses libres, où là, on va vraiment, le but, c'est vraiment de vous accueillir totalement et de vous laisser totalement traverser par tout ce qui va arriver dans votre expérience. Ça peut être l'agacement, l'impatience, la colère, la tristesse, la joie, absolument tout. Donc, je vais vraiment vous inviter à poser l'intention de danser et d'oser vous laisser traverser par tout ce qui va se présenter dans votre corps, dans le moment présent, sans jugement, sans attente. Et donc, vous allez vous laisser traverser par l'énergie qui va vous traverser sous forme de sensations physiques, mais aussi d'émotions, peut-être de pensées, et tout ça sans jugement, sans réprimer, sans analyser. Donc, on va commencer par une petite méditation au début, juste pour prendre le temps de se centrer, de poser son intention, de redescendre dans le corps.
Donc, comme je vous avais dit, veillez à avoir de l'espace suffisant autour de vous pour pouvoir bouger librement, d'avoir de l'eau, d'avoir vraiment au niveau du ventre l'espace dégagé. Donc vous pouvez déboutonner discrètement le petit bouton du pantalon. Danser plutôt pieds nus et les cheveux lâchés pour vraiment libérer l'énergie. Voilà, et sentir le sol sous, vos pieds. Alors au niveau ouais, Est-ce que tu peux peut-être parler de ceux qui sont malades? J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un était grippé ou si des personnes ont des douleurs physiques, yes. denses. Ouais, merci. Donc, par rapport aux douleurs, donc, mais justement, j'allais en venir sur l'état d'esprit à avoir. L'idée, la première consigne, en fait, ça va être de, encore une fois, de danser comme vous êtes, pour reprendre un petit slogan de fast-food, c'est-à-dire avec l'énergie qui est disponible pour vous maintenant. Donc, si vous êtes fatigué, vous pouvez le faire en visualisation, vous pouvez y aller très doucement. Et donc, le premier truc, ça va être de respecter l'énergie qui est présente et disponible pour vous maintenant, de danser avec l'énergie d'ici et maintenant. Donc, si vous avez ensuite des douleurs dans le corps, bah, la première règle, c'est de ne pas forcer et donc d'amener tout doucement par la respiration, par la visualisation, le mouvement avant tout par l'intention. Donc, la première chose la plus importante, c'est vraiment l'intention. Et l'énergie suit l'intention. Donc, le but aussi, justement, c'est de lâcher le but, lâcher le résultat. Donc, il n'y a pas de performance à atteindre, il n'y a pas de notion d'esthétisme, il n'y a pas de résultat à obtenir, faut pas que ce soit joli, on s'en fout, mais complètement. Le but, c'est de vous laisser danser et de ne pas faire de la danse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir vraiment cet esprit du débutant, ce regard neuf, et de faire comme si c'était la première fois que vous mettiez votre corps en mouvement. Donc spécialement pour les gens qui ont l'habitude de danser, ça va être important de lâcher les chemins connus du mouvement et du corps et de revenir à vraiment cet état neuf, cet esprit neuf du débutant. Et j'aime bien citer cette phrase qui dit: «Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans celui de l'expert, il y en a peu». Donc voilà, d'accepter totalement là où vous en êtes. Vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez y aller à fond. Vous avez peu d'énergie, allez-y doucement. Ce qui va être hyper important aussi, et je vais le répéter souvent parce que je vais vous guider pendant les danses, ça va être de respirer et de faire naître le mouvement depuis l'intérieur. Et quand je dis depuis l'intérieur, ça veut dire depuis le ventre. Et ensuite, de vraiment faire confiance au processus, de lâcher les attentes sur qu'est-ce que vous devriez ressentir ou qu'est-ce que vous devriez vivre et de revenir à ici et maintenant, à qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, que ce soit agréable ou désagréable ou que vous ayez l'impression qu'il ne se passe rien, dansez aussi avec ce rien. Et vous allez voir aussi qu'il y a une musique, qui est, vous allez suivre l'énergie des musiques et notamment une qui est assez intense et là, plus particulièrement, ça va être très important de respecter les cycles d'énergie. Donc vous allez pas pouvoir être au taquet tout le temps et donc ça veut dire de respecter aussi ces vagues d'énergie, c'est-à-dire l'énergie qui monte et un moment, peut-être un peu de fatigue qui redescend et là, de vous autoriser à ralentir et ensuite remonter et cetera. Je vous invite aussi à danser les yeux fermés pour être vraiment au contact de votre ressenti, de ne pas me regarder. Moi, je vais alterner entre un peu danser avec vous et puis guider. Mais le but, c'est pas de me copier, c'est vraiment de revenir à votre propre danse intérieure, votre propre mouvement intérieur. Et si vous ressentez le besoin de rester immobile, c'est complètement OK aussi. Dans ce cas-là, vous le faites en visualisation, en posant l'intention. Et de toute façon, c'est pas parce que le corps est immobile que l'énergie ne circule pas. Et donc, soyez très attentif à comment ça danse à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est clair pour l'instant?
Alors, moi, je vais boire et du coup, si c'est clair, eh ben, on va passer à la pratique. Super. Donc, je vais vous guider pendant les danses et comme ça, en plus, comme là, c'est une découverte, je vais parler justement pour ramener l'énergie dans une certaine direction. Donc, on va commencer par une petite méditation, par un temps d'introspection. Et donc, je vous invite à à vous asseoir confortablement et de fermer les yeux. Et posez votre attention sur votre respiration. Et prenez conscience de votre respiration. Et du souffle qui entre et qui sort. Dans vos narines, le souffle qui pénètre dans votre corps jusqu'au creux de votre ventre. Et simplement prenez conscience de votre corps assis. Les points de contact avec le fauteuil, la chaise, le sol. Et observez s'il y a des tensions dans le corps que vous pouvez relâcher, dans les muscles de votre visage, détendre votre mâchoire, vos épaules, observez votre ventre, est-ce qu'il est tendu ou détendu? Les muscles de votre dos, juste observez. Commencez dans mon corps, ici et maintenant. Mon bassin, est-ce que je sens le souffle arriver jusque dans mon périnée? Au contraire, mon souffle s'arrête dans la poitrine. Observez vos jambes. Voilà, que dit votre corps ici et maintenant?
puis observez votre état intérieur, le paysage intérieur. Et laissez venir une intention pour les danses à venir et peut-être demander à une partie de votre corps, une partie de vous qui a envie de s'exprimer ce soir, qui a envie d'être vue, qui a envie d'être entendue. Et tout doucement, revenez à votre respiration, au corps, à la conscience extérieure. Et puis, tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux et vous mettre debout, tranquillement, pour aller dans la première danse. Et dans cette première danse, on va simplement prendre conscience de la densité du corps, de chaque articulation. Et je vais vous guider au fur et à mesure pour commencer à amener la conscience dans le corps de manière plus précise, préparer le corps comme un athanor alchimique à recevoir l'énergie plus subtile. Donc je vous invite à vous mettre debout, les jambes largeur du bassin, donc je vous montre juste après. Le miroir, non, au contraire, fermez les yeux. On c'est le regard est à l'intérieur, si c'est ça la question. Donc je t'invite à vous mettre, debout en étant relié à votre intention. Mettre peut-être les mains sur le ventre et sentir votre respiration. Et puis pour commencer, juste prendre conscience de votre respiration. Et commencer à faire les petits cercles avec votre bassin pour activer l'énergie dans votre matrice, dans votre bassin.
l'expression de votre pied comme si c'était la première fois. Maïlan, parle un peu plus fort. Ok. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux? Peut-être baisser un peu la musique. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Ok. Le son est trop fort. Alors attendez, on va recommencer. C'est mieux. Ok. Alors je remets un peu en arrière. Ok. Ouais, est-ce que c'est mieux comme ça? Vanessa, est-ce que tu peux me dire si c'est bien comme ça? Oui, le son est mieux. Ok. Donc là, j'ai rebaissé. Ok. Ok, bon. Nickel. Alors, on recommence. Faux départ. Ok, je recommence. Ok. Les aléas de la technique. Donc, vous allez commencer à bouger les chevilles, les articulations des chevilles, comme si c'était la première fois que vous découvriez les articulations de vos chevilles, vos orteils, et juste pour l'instant, bouger les pieds, cet esprit du débutant. Voilà, le regard à l'intérieur et voilà, les aléas techniques, et ben on va les inclure dans la danse. Accueillir tout ce qui est, c'est tout ce qui est. Et remonter au niveau des genoux et explorer les mouvements du genou, toutes les directions. Juste prendre conscience des os, des articulations dans les genoux. Et le bassin, explorer les différents mouvements du bassin, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Toute la région du bassin. Amusez-vous, explorez. Et la colonne vertébrale. De bas en haut, de droite à gauche. Jusqu'au sommet du crâne. Et amener le mouvement dans les épaules. Fluidité dans les épaules. Et explorer toutes les directions.
Pensez à respirer, toujours accompagner le mouvement du souffle et de l'intention. Et amenez le mouvement dans les coudes. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Redécouvrez. Les poignets. Les doigts. Et amenez jusqu'au sommet de la tête. Allez-y doucement dans les rotations. Explorez tous les mouvements de la tête. Testez de bouger uniquement le bas ou que le haut, que la gauche, que la droite. Associez des parties du corps, dissociez, explorez, amusez-vous, ressentez votre corps de l'intérieur. Pensez à respirer. Et pensez à bien respirer. Et dans cette musique, je vais vous inviter à vraiment lâcher toutes les tensions émotionnelles, mentales, toutes les tensions que vous avez dans le corps. Et vous allez amener la pulsation rythmique dans les jambes, le bassin. Et vous allez comme secouer, shaker, faire frétiller. Et vous allez secouer et amener toutes les tensions dans la terre. Et vous allez amener tout doucement cette pulsation dans le bassin, les jambes. Lâchez la mâchoire,
Respirez et vous allez lâcher toutes les tensions, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous insupporte, le stress, les frustrations, vous allez tout lâcher dans cette danse. En respectant votre niveau d'énergie, accueillez les différents cycles d'énergie et lâchez-vous, respirez. Oxygénez chaque cellule. Allez amener le frétillement, la vibration dans chaque cellule du corps, du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. Et respirez, oxygénez. Concentrez-vous sur la danse, pas sur le chat. Observez ce qui se passe en vous, lâchez, faites vibrer, secouez. Et s'il y a des sons qui viennent, sortez-les. Lâchez les émotions, lâchez les sons, s'il y a des cris, des grognements, des pleurs, laissez, évacuez. Autorisez-vous. Allez, abandonnez-vous à l'énergie.
Imaginez pulsations, vibrations, secousses. Autorisez-vous. Lâchez. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout donné, que vous avez tout lâché? C'est la dernière minute. Respirez. Et tout doucement, laissez redescendre. Et amenez votre conscience dans le ventre. Et tout doucement, revenez à l'immobilité et votre respiration dans votre ventre. Et depuis cet espace, derrière votre nombril, vous allez commencer à onduler le bassin en faisant des cercles. En activant l'énergie de la rondeur, de la fluidité. Concentrez-vous sur votre expérience plus que sur le chat. Et laissez monter cette ondulation dans chaque recoin de votre bassin. Et visualisez une énergie douce, lumineuse, qui vient comme guérir chaque espace de votre bassin, de votre chaudron, de votre matrice. Et cette ondulation monte tout doucement à travers votre respiration, à travers votre mouvement dans la colonne vertébrale.
jusqu'au sommet de la tête. Et parcourt tout votre corps. S'il y a des émotions qui remontent, accueillez-les, respirez, dansez avec. Explorez la lenteur, la douceur, la rondeur. Laissez-vous traverser par ces vagues d'énergie. Soyez pur mouvement, pure ondulation. Sentez les spirales à l'intérieur du corps, ce mouvement continu, ininterrompu. Traverser. Et puis amenez ce souffle dans chaque cellule de votre corps et amenez votre attention au niveau du cœur et sentez qu'à chaque inspiration, à chaque expiration, une lumière se déploie depuis votre cœur et vous ouvre depuis l'intérieur. Ouvre vos ailes. Et laissez votre danse devenir expansion, déploiement, ouverture, abandon total, pure énergie.
Livrez-vous. Allez jusqu'au bout du mouvement. Et laissez le mouvement retomber de lui-même jusqu'à revenir à la parfaite immobilité du corps, dans le silence intérieur, et peut-être laisser émerger des émotions, des sensations, et juste prendre un temps d'écoute sur ce qui se passe là, maintenant, en vous. Et prenez le temps de revenir à votre rythme, à la conscience extérieure. Et puis si vous le souhaitez, de partager maintenant, là vous pouvez, dans le chat, voilà, commencer pour vous maintenant. Je, je pense que les trois quarts des personnes sont en PLS. Puissant. Waouh. Immense gratitude. Énergie qui circule, fourmillement, pétillement intérieur, gratitude, vivante, libération, doux, fluide, silence, en larmes, vibration, lâcher prise totale, puissante, pleurs, vivante au top. Waouh, il y en a beaucoup. Mille merci. C'est plus dense, sans jeu de mots. Calme, ancré, sourire.
beaucoup d'énergie, avec des larmes. Waouh! Beaucoup d'énergie à libérer, puissante, ancrée, présente, en vie. Bon, mais je suis contente que cette expérience, peut-être la première pour, beaucoup d'entre vous, vous ait plu. Waouh! Je me suis sentie presque belle! Génial, Nathalie. Donc en tout cas, je vois que ça a fait remonter, pas mal, d'émotions.